nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 mars. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Nous le bénissons pour ses merveilles dans la vie de chacun de nous. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Jésus nous enseigne la meilleure façon d'aborder les Écritures saintes. Lui-même n'est pas venu abolir l'Ancien Testament de telle sorte que tout ce qu'il contient soit obsolète. Mais il vient plutôt accomplir ce qui était écrit. Il vient révéler ce qui était caché dans l'Ancien Testament. Il vient manifester avec éclat les mystères qui étaient annoncés auparavant. Il n'est pas venu nous montrer un Dieu différent de celui que les prophètes ont annoncé. Pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons comprendre que la Bible forme un tout qu'il faut prendre dans son entièreté. Nous ne pouvons pas prétendre connaître la parole de Dieu juste par quelques versets que nous glanons ça et là dans la Bible. Non. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole telle qu'elle nous est donnée dans les Saintes Écritures. C'est donc la recevoir dans sa totalité. Nous ne pouvons pas prétendre comprendre ce que Dieu dit dans sa parole en prenant un verset isolé, sorti totalement de son contexte pour justifier quoi que ce soit. La révélation se prête progressivement et c'est dans le Christ Jésus que tout a été accompli. Certains, soi-disant chrétiens, se disent par exemple que la Bible prescrit la polygamie. Je ne sais pas comment, par quelle alchimie, ils se retrouvent dans une telle conclusion. Ils prennent l'exemple sur Salomon et bien d'autres personnages de l'Ancien Testament qui avaient beaucoup de femmes, beaucoup de concubines, etc. Déjà, il faut souligner qu'aucune loi de la Bible ne dit que le mariage polygamique, ne définit le mariage polygamique en disant que bon, voilà comment il faut le faire, etc. Non. Demandant à l'homme d'avoir plusieurs femmes, aucune loi de la Bible ne parle du mariage polygamique. Nous ne pouvons pas nier la pratique qui s'est faite dans les temps anciens. C'est vrai que dans la Bible, on a vu des personnages qui ont vécu dans cette pratique. Mais ces soi-disant chrétiens qui évoquent ces pratiques de l'Ancien Testament oublient que Jésus est venu pour faire comprendre le vrai sens de tout ce qui s'est passé avant lui. C'est lui qui accomplit et qui dit la parole définitive sur tout ce que nous devons comprendre de Dieu. Donc, si nous prenons la Bible entière, nous ne pouvons pas soutenir la polygamie comme prescrite dans la Bible, par exemple. Et il y a bien d'autres erreurs qui se répandent ainsi lorsque l'on fait une lecture biaisée de la parole de Dieu. Malheureusement, cette façon de lire la Bible, juste par quelques versets, juste en s'accrochant à quelques versets, se répand davantage parmi ceux qui se disent chrétiens. Prenons déjà, frères et sœurs, le temps, durant ce moment favorable, pour mieux nous intéresser à la lecture de la parole de Dieu, l'Ancien comme le Nouveau Testament. Prenons le temps de lire cette parole et de chercher donc à la comprendre dans son entièreté, dans sa globalité. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de son esprit, qui nous éclaire et qui nous donne le vrai sens de la parole qu'il nous donne. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.